Bon, chers amis, j'ai préparé pour vous une soirée spéciale métaphysique d'un cours en miracle. Ce soir, nous allons monter très rapidement vers le sommet de la conscience, le sommet de l'esprit pour explorer la nature de la réalité, la nature de ce monde et la nature de ces corps, la perception du point de vue de la métaphysique d'une cour en miracle. Et cela parce que nous arrivons, nous entrons maintenant dans notre dernière phase de notre programme nous avons envie maintenant d'agrandir notre perception du cours, notre compréhension du cours, et surtout peut-être pour englober un peu mieux le sujet de notre dernière séance, ou du moins le développer davantage, puisque c'est tellement important. Nous avons parlé la semaine dernière de la peur, et la peur est très importante dans une grande miracle, puisque le cours estime que c'est la seul obstacle à notre conscience de la présence de l'amour dans notre esprit maintenant. Donc, si nous arrivions à apaiser, à guérir cette peur dans notre esprit, la voie sera entièrement libre pour nous souvenir immédiatement de la présence de l'amour. Donc, nous avons commencé ce travail la semaine dernière et nous avons besoin de continuer cette semaine. Mais pour parler de la peur, nous devons parler de notre conception de la réalité. Or, le cours a sa conception de la réalité qui est tellement différente de la nôtre. Maintenant, nous avions tout au début de notre programme, pendant les 2 premières séances, notre inchangeable demeure, notre inchangeable identité commencer à en parler. Mais là, nous allons avancer la discussion de beaucoup, j'allais dire un peu, mais non, de beaucoup, pour considérer la réalité du point de vue du haut, du pyramide de la conscience, si vous voulez, ou de l'esprit. Euh, donc, nous avons le sujet de notre séance la semaine dernière, c'était « Il n'y a rien à craindre ». Il n'y a rien à craindre, donc pas de raison d'avoir peur. Et j'ai tout de suite envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que ça fait quand vous entendez ceci, en dehors du fait que j'espère que cela vous remplit d'un certain espoir, un certain soulagement, apaisement, mais est-ce qu'il n'y a pas une partie de votre esprit qui dit il n'y a rien à craindre, mais quand même, je vois plein de choses qui me font peur dans ce monde. Et malgré les méditations que nous avons faites, qui sont bien, mais nous pouvons imaginer que ce n'est pas simplement en faisant quelques méditations que nous allons, comme avec une baguette magique, soudain faire disparaître la peur de notre esprit et nos réactions apeurantes. Et les aspects effrayants de ce monde. Non, nous avons besoin de progresser, développer nos consciences et nos connaissances de l'origine de la peur. Et c'est ce que je propose ce soir avec cette séance sur la véritable nature de ce monde et la véritable nature de notre présence physique dans ce monde. Donc, pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, le cours nous présente un principe radical qui est que ce monde n'est pas notre vrai monde, ce monde n'est même pas un monde réel, mais une sorte d'illusion, et nous demeurons dans un autre endroit que nous avons appelé notre inchangeable demeure pendant la première séance. Et j'ai cette petite extrait pour nous que je trouve vraiment une magnifique petite pépite toute lumineuse du cours. En fait, il y en a deux. L'un qui vient le premier extrait qui vient du chapitre 10, première section, deuxième du chapitre 13, section 7. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil. Tu es chez toi en Dieu, rêvant d'exil. Donc, il nous dit ici tout de suite que nous sommes ailleurs. Et nous ne sommes pas véritablement dans ce monde, et ce monde est une sorte de rêve d'exil. D'ailleurs, je vais dire, juste glisser ici que chez toi en anglais, c'est you are at home in God. Mais puisque en français, vous n'avez pas vraiment un mot qui
qui reproduit tous les différents sentiments, nuances du mot at home. Alors, ça a été remplacé, ça a été traduit par chez toi. Mais je dis cela parce que je risque d'utiliser cette idée, notre véritable maison de temps en temps. Et il faut comprendre ça. Tous ces différents extraits utilisent en anglais le mot maison. Tu es chez toi en Dieu rêvant d'exil, deuxième extrait que j'adore. Tu ne demeures pas ici, mais dans l'éternité. Tu ne voyages qu'en rêve, alors que tu es chez toi en sécurité. Donc, aussi, c'est poétique, c'est beau, mais nous ne devons pas oublier la vérité que ces deux extraits essaient aussi de nous communiquer. C'est que nous sommes véritablement ailleurs en pensant que nous sommes ici, dans ces corps et sur terre ici. Donc, je veux que vous me fassiez le promesse solennelle ce soir. Vous n'allez pas vous prendre la tête avec ces principes que nous allons couvrir. C'est-à-dire, on doit en parler. C'est un programme sur les principes radicaux du cours. Donc, comme je vous ai expliqué au début de ce programme, c'est un niveau plus élevé que les autres séances. C'est plutôt pour les étudiants intermédiaires, mais il n'y a rien de mal si vous êtes débutant à suivre ce programme. Il faut juste savoir que notre but n'est pas de rendre ces principes réels dans notre esprit tout de suite. Cela vient, mais avec des années et des années de pratique et d'expérience. Nous ne sautons pas tout de suite dans cet autre monde qui est notre vrai monde en pensant ici que c'est purement une illusion, une espèce de rêve. Donc cela prend des années et des années. Mais nous devons en parler de cette vision hautement métaphysique du cours, puisque toute la structure et la méthode de guérison du cours, qui est le pardon authentique, dépend de cette structure et suit cette structure. Et cette méthode est guidée par cette structure métaphysique, par cette vision métaphysique. Et puisque nous allons parler de cette méthode de guérison, le pardon authentique, la semaine prochaine, donc voilà, encore plus de raisons ce soir de parler de ce principe assez compliqué. Donc, comment est-ce que nous pouvons possiblement commencer à comprendre ces idées que nous venons d'élucider ici, que nous sommes en Dieu, chez nous en Dieu, rêvant d'exil, et nous ne demeurons pas véritablement ici, mais dans l'éternité, et nous sommes ici en voyage. Comment comprendre cela? Alors, nous allons regarder la vraie nature ce soir du monde, la vraie nature du temps, la vraie nature des pensées et la vraie nature du corps. Normalement, il faudrait une semaine pour faire tout cela. Donc, je vais essayer de vous faire une petite topographie de chaque idée d'une façon concentrée, sans le faire trop rapidement, j'espère. Mais bon, c'est toujours l'équilibre, le jeu de ces séances, c'est de couvrir vraiment de la matière profonde dans un temps limité, en proposant aussi des exercices et des méditations. Il va y avoir 2 méditations ce soir, l'une au milieu, j'espère à peu près, et l'autre à la fin de notre séance. Donc, commençons tout de suite par nous poser des questions sur la nature de ce monde, puisque le cours a beaucoup de choses à dire par rapport à sa soi-disant réalité. Nous pouvons nous poser les questions. Comment est-ce possible de ne pas avoir peur de perdre les choses de ce monde ou d'avoir peur dans ce monde? Et le cours, ou notre guide Jésus dans le cours, pourrait nous poser une contre-question, mais si le monde n'était pas réel, le monde dans lequel tout cela se produit, et si il n'était pas réel, ça couperait un peu l'herbe sous nos pieds. Et donc, c'est ce qui va essayer de partager avec nous un ensemble d'extraits et d'enseignements sur la véritable nature de ce monde. J'aurais aimé avoir plus de temps de partager avec vous l'ensemble d'extraits, mais voici les extraits peut-être les plus percutants. J'espère juste que cela ne vous perturbe pas, comme je vous dis,
L'idée n'est pas ici maintenant de se réveiller demain matin et dire « Ah, ben, je ne vis pas dans un monde réel ». Ce n'est pas ça du tout. C'est juste commencer le processus d'entreapercevoir d'autres possibilités, d'autres dimensions d'existence. Voilà les lectures que j'ai préparées pour vous ce soir. Ce monde n'est pas la volonté de Dieu, ainsi n'est-il pas réel. La volonté de Dieu, cela veut dire dans la conscience de Dieu, dans le but, l'intention de Dieu. Ce n'est pas son souhait, si vous voulez. Comme nous avons discuté tout au début de ces séances, ainsi il n'est pas réel. Un autre extrait, il n'y a pas de vie en dehors du ciel où Dieu a créé la vie, là doit être la vie. Kenneth utilisait très souvent cet extrait pour nous dire que nous faisons une trop grande histoire de tout ce qui se passe à la vie ici sur Terre. Or, la véritable vie se trouve dans une autre dimension d'existence, une dimension de l'esprit. Et nous pouvons aussi nous référer à d'autres sources en dehors d'un cours miracle, par exemple les témoignages des NDE, des expériences de mort imminente. C'est personnes qui ont vécu la mort, une expérience de mourir puis de revenir à leur corps ici. Et il dit systématiquement que ce qu'ils ont vécu de l'autre côté de ce voile semblait bien plus réel et plus lumineux, plus juste que la vie qu'ils éprouvent ici une fois dans le corps, qui semble une sorte de seconde nature ou de seconde œuvre de la conscience. Voilà, je continue à lire. Tous ces extraits, les références de ces extraits, vous pouvez les trouver dans le descriptif de la vidéo, parce qu'il va en avoir un certain nombre ce soir. Assieds-toi tranquillement, regarde le monde que tu vois et dis-toi, le monde réel, donc notre vrai monde, n'est pas comme cela. Il n'y a pas d'immeuble, il n'y a pas de rue où les gens vont seuls et séparés. Il n'y a pas de magasin où les gens achètent une liste interminable de choses dont ils n'ont pas besoin. Il faut ignorer cette petite phrase parce qu'on est au mois de décembre, donc vous préparez vos courses de Noël. Il ne faut pas trop faire attention à ça. Et je continue à lire. Il n'est pas éclairé, ce monde-là, n'est pas éclairé par une lumière artificielle et la nuit ne tombe pas sur lui. Il n'y a pas de jour qui se lève puis s'enfuit, fuit. Il n'y a pas de perte. Rien n'est là qui ne brille et brille à jamais. Donc, il donne une topographie très précise du monde dans lequel nous vivons et la façon dont nous vivons ici. Il nous dit le vrai monde, le monde d'où nous venons n'est pas du tout comme ça. C'est juste pour dire à quel point notre guide comprend bien la nature de notre monde ici. Il veut nous rassurer que ce que nous voyons ne sont pas les traces du monde réel d'où nous venons et où nous sommes en vérité. Je continue à lire de notre... ah oui, la même section d'ailleurs. Il n'en est pas un en ce monde distrait qui n'ait entrevu autour de lui quelques aspects de l'autre monde. Or, tant qu'il accordera encore de la valeur au sien, ici, il niera la vision de l'autre. Donc, ça revient à ce que nous avons dit la semaine dernière, pour entreapercevoir, commencer à entreapercevoir l'autre monde de l'esprit, il va falloir qu'on commence à donner moins d'importance aux choses ici qui nous sont tellement chères. Donc, voilà. Une leçon qui parle d'une façon très spécifique et très bien de notre présence dans ce monde et notre façon d'y vivre, de vivre ici. Et la leçon 166, et je vous recommande cette lecture. Je trouve que c'est extrêmement clair, c'est aussi très poétique, puisque dans cette leçon, Jésus parle de nous
comme les parias, comme les gens complètement perdus, déstabilisés, déséquilibrés, errant dans ce monde complètement usé et fatigué et découragés par la vie ici, en quête de tout ce qui ne nous satisfait pas. Et pourtant, comme il dit, c'est notre choix. Et pourtant, les dons de Dieu viennent avec nous à chaque instant. Il suffit juste qu'on se tourne, qu'on se retourne pour ressentir la présence de nos guides aimants autour de nous, de changer notre désir, de changer notre souhait de ce que nous voulons vivre dans ce monde. Donc voilà, et juste pour vous donner un aperçu de cette leçon qui est très belle, je peux vous lire le 4e paragraphe. Ici est la seule demeure qu'il pense connaître. Ici est la seule sécurité qu'il croit pouvoir trouver. Sans le monde qu'il a fait, il est un paria, sans demeure et apeuré. Ils ne se rendent pas compte que c'est ici qu'il est certes apeuré et sans demeure aussi, un paria errant si loin de chez lui, si longtemps parti, qui ne se rend pas compte qu'il a oublié d'où il est venu, où il va, et même qui il est réellement. Donc, voilà ce que Jésus pense de nous, qui pensons être perdus dans ce monde, mais le reste de cette leçon nous ouvre la possibilité de voir qu'à chaque instant, nous pouvons nous réveiller à cette autre réalité. C'est ce que nous allons essayer de faire. C'est ce que nous essayons de faire avec tout ce programme, avec toutes nos séances sur le cours. C'est de faire de la place dans notre esprit pour entreapercevoir cet autre monde, cette autre réalité. Donc, nous avons une vraie monde, une vraie maison, et ce n'est pas ce monde ici. Si seulement nous pouvions commencer à vraiment ressentir cette possibilité, alors nous serons beaucoup plus avancés dans notre but de faire disparaître ces excès de peur, ces excès de sentiments d'injustice et de honte. Tous ces sentiments, toutes ces expériences que nous avons qui semblent bloquer la présence de l'amour en nous. Si seulement nous pouvions prendre du recul par rapport à ce monde et savoir que nous ne sommes pas chez nous ici, il y a un autre monde où nous sommes chez nous, cela va nous aider à prendre de la distance avec ce monde et avoir moins peur des dangers que nous apercevons ici. Continuons, parce que nous avons encore des choses à apprendre par rapport à ce monde. Dans cet paragraphe, dans cet extrait que je vais vous lire, Jésus essaie de nous dire que nous pouvons maintenant nous permettre d'être apaisés et soulagés parce que la guerre, les dangers sont terminés, la guerre est déjà terminée. Donc, rien ne se passe tel que nous le pensons vraiment. Les ennemis que nous pensons sont là, ne sont pas vraiment là. Ils sont peut-être là physiquement, mais dans le cours, la question est toujours notre réaction et nos perceptions de ces personnes, de ces soi-disant adversaires. Donc, écoutez ce passage du cours du chapitre 13. Dieu ne voudrait pas que son Fils, ce que nous sommes tous collectivement, se mette en bataille. Ainsi, l'ennemi, entre guillemets, imaginaire de son Fils est totalement irréel. Tu essaies seulement d'échapper à une guerre amère de laquelle tu as échappé. La guerre a disparu. Rien de destructeur n'a jamais été ni ne sera jamais. La guerre, la culpabilité, le passé ont disparu, ne faisant qu'un dans l'irréalité d'où ils sont venus. Extraordinaire, vraiment. Si nous regardons ce que nous venons d'entendre là, il dit, je répète juste ce petit bout de phrase, rien de destructeur n'a jamais été, ni ne sera jamais.
encore, comment comprendre cela quand nous voyons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui en jetant notre regard vers le Moyen-Orient avec la guerre entre Israël et le Hamas, ou dans l'Ukraine et plein d'autres parties du monde. C'est parce que Jésus, du point de vue de Jésus, de Dieu, du Saint-Esprit, nous guide dans un court miracle. Tout ce qui se passe dans ce monde ne se passe pas dans une dimension de réalité. Cela ne veut pas dire que nous n'allons pas essayer de faire tout notre possible pour qu'il y ait plus de justice et plus de paix dans ce monde. Mais en ce qui concerne nos réactions par rapport à ce qui se produit ici, nous pouvons commencer à ressentir qu'il se passe autre chose en même temps. Il n'y a pas que les scènes de guerre et de destruction autour de nous. Il y a une autre perception qui est possible. Donc, Kenneth Wapnick, pour nous encourager dans cette démarche de prendre la distance avec ce monde, nous disait que, utiliser cette métaphore, il nous disait que c'est comme si nous étions au ciel, chez nous, dans cette demeure céleste, si vous voulez, tous assis, chacun dans un grand fauteuil confortable. Nous y sommes toujours, chacun avec son grand fauteuil très confortablement assis, installé. Tout ce qu'il nous faut pour à manger, à boire, absolument aucune trace de pénurie, de manque, d'injustice. Et c'est comme si nous nous sommes assoupis sur place dans nos chaises et ensemble, nous rêvons collectivement de ce monde imaginaire, de ce monde de rêve. Un petit peu, si vous voulez, on pourrait à la limite faire le parallèle avec le film, maintenant que j'ai oublié, vous allez peut-être avec Leonardo DiCaprio, l'exfiltration, non, c'était pas ça, quelque chose comme ça. J'espère que quelqu'un dans le fil de chat va me rappeler le nom de ce film. Inception. Inès, merci. Inception, voilà. Oui. Donc, un peu comme si c'était possible de rêver collectivement. Selon le cours, c'est exactement ce qui est en train de se produire. Nous sommes en réalité un seul esprit en train d'avoir un rêve où nous sommes séparés en des milliards de différentes consciences séparées. Et c'est un rêve, et nous sommes toujours un esprit collectif. Donc, Kenneth nous disait cela pour essayer de nous rassurer qu'il y a à chaque instant une partie de notre conscience qui est toujours en parfaite sécurité, dans un endroit d'amour et de paix inébranlable et inatteignable par les choses de ce monde. Et je crois que ça nous ferait vraiment un immense bien à songer à ce genre de réalité, à ce message profond. Kenneth nous disait constamment d'essayer de prendre un peu moins sérieusement tout ce qui se passait dans nos vies personnelles et de regarder la façon dont on prenait très sérieusement tout ce qui se passait dans notre vie. Pour voir à quel point nous avions un investissement à prendre les choses sérieuses, aussi sérieusement, là où nous pourrions prendre les choses un petit peu plus légèrement, un petit peu moins sérieusement. C'est ce que vous ai invité à faire il y a 2-3 séances avec la méditation. Je pense que c'est une méditation 3%, sur le 3%. Donc, si vous cherchez cette méditation sur notre chaîne, vous le trouverez. Donc, voilà, si cette métaphore peut vous aider, vous aussi, à prendre un petit peu moins au sérieux, ou trouver une façon de nuancer un peu votre expérience de la vie ici, ça sera déjà formidable. Donc, maintenant, tournons-nous très, très vite vers le temps, parce que c'est un monde de matérialité d'un côté, est aussi un monde de temps, un monde temporel de l'autre côté. Or, le cours essaie de nous dire que le temps s'est arrêté il y a déjà longtemps. En l'instant que nous avons eu la pensée de séparation, ce monde s'est produit et a été
et a disparu aussi. Ce que nous sommes en train de voir est une sorte d'après-image de tout ce qui semble s'être produit entre le temps où nous avons eu la pensée de séparation et la pensée de Dieu est venue pour guérir le monde de la séparation. Et dans cette pensée de Dieu, de guérison, le monde a disparu. Donc, c'est comme un clin d'œil qui s'étale pour l'instant sur 14 milliards d'années et qui va continuer encore peut-être pendant encore 14 milliards d'années selon les scientifiques. C'est juste que je peux nous encourager tous à prendre du recul par rapport à la nature du temps. C'est encore plus difficile que l'exercice précédent. Nous pouvons lire dans nos cours que le ciel est ici, il n'y a pas d'ailleurs, le ciel est maintenant, il n'y a pas d'autre temps. Donc, encore dans ce langage un peu poétique, le cours essaie de nous transmettre néanmoins une vérité assez exceptionnelle, que le ciel que nous cherchons est ici à chaque instant. Le lieu du ciel est ici maintenant et le temps du ciel est ici aussi à chaque instant. Et nous pouvons aussi lire dans le chapitre 26, et tout le temps n'est que la folle croyance que ce qui est terminé est encore ici maintenant. Maintenant, un extrait que je trouve vraiment remarquable du chapitre 10, première section. Tu ne te souviens pas d'avoir été éveillé. C'est remarquable ce petit bout de phrase. Donc, il nous dit, vous étiez éveillé, mais tu ne t'en souviens pas. Tu ne te souviens pas d'avoir été éveillé. Donc, comprenons chacun ici ce soir, et aussi pour chacun et chacune qui regarde cette vidéo, nous étions éveillés. Ouais. Je continue. Quand tu entends le Saint-Esprit, il se peut que tu te sentes mieux, parce qu'alors aimer te semble possible. Mais tu ne te souviens pas encore qu'autrefois il en fut ainsi. Et c'est à ce souvenir que tu connaîtras qu'il peut à nouveau en être ainsi. Ce qui est possible n'a pas encore été accompli dans le temps, j'ajoute. Or, ce qui fut autrefois est ainsi maintenant, si cela est éternel. Paradoxe, oui et non. Ce qui semble vrai dans le temps, c'est que nous ne sommes pas encore éveillés. En éternité, c'est déjà produit. Je continue à lire. Quand tu te souviendras, tu connaîtras que ce dont tu te souviens est éternel et que cela est donc maintenant. Oui, c'est une casse-tête, mais ça vaut la peine de le songer, de chercher la vérité derrière. Il essaie de nous rassurer que ce que nous cherchons est présent ici, cet état merveilleux d'éveil que nous avons connu. Donc, voilà, dernière petite chose avant de commencer notre première méditation. Kenneth nous disait, le cours nous dit aussi que c'est inutile de lamenter ce monde, c'est inutile de changer ce monde, puisque le monde n'est pas la source de notre expérience. À 2 reprises, le cours nous dit de changer notre façon de voir le monde, de changer notre esprit, et le monde changera ensuite automatiquement, puisque le monde est la projection de notre esprit collectif. Dans ce premier extrait, rien ne sert de se lamenter sur le monde. Quand nous voyons le monde en ce moment, nous avons nous pensons avoir de quoi lamenter. Donc, nous lamenter. Rien ne sert de se lamenter sur le monde. Il est inutile d'essayer de changer le monde. Il est incapable de changer. Le monde est incapable de changer parce qu'il est simplement un effet, l'effet de notre pensée. Mais il est certes utile de changer tes pensées au sujet du monde. Et vous connaissez aussi, bien sûr, cet autre extrait que je lis assez souvent. Ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Donc,
j'insiste peut-être un peu, j'ai pensé inclure ces petites idées ici, parce que nous pouvons, j'ai tellement tenté de penser que le problème est encore avec le monde et dans le monde et qu'il faut changer le monde. Et je voudrais nous inviter tous à nous reposer dans l'idée que nous n'avons pas besoin d'attendre de changer le monde pour ressentir tout l'amour et toute la paix que nous voulons ressentir. Au contraire, nous ne devons pas attendre, puisque c'est en acceptant la paix et l'amour maintenant que nous invitons d'autres esprits à faire pareil et ainsi produire une nouvelle projection, les projections des images de paix et de bonté et de charité. Donc, trouvons la paix, trouvons notre paix telle que le monde est en ce moment. Il existe un esprit en nous qui sait aimer le monde tel qu'il est sans vouloir le changer, sans avoir besoin de le changer maintenant. Donc, relâchons notre obsession à changer le monde comme si, une fois que le monde est changé, enfin, nous connaîtrons la paix et la bonté de Dieu. Non. D'abord, nous décidons de connaître la paix et la bonté de Dieu. Puis ensuite, nous verrons les images qui correspondent à ce changement de perception. Selon certaines perceptions, le monde est déjà parfait tel qu'il est, parce qu'il contient aussi les traces de cette autre magnifique perception. Donc voilà. Donc je voudrais nous guider dans une méditation maintenant, si vous voulez bien vous installer. Donc ceci pour conclure la première partie de notre séance ce soir. Je vous invite donc à fermer les yeux ou juste baisser votre regard. Ça nous permet de couper un peu notre contact avec le monde extérieur et à commencer à retourner notre conscience à l'intérieur pour trouver cet endroit de silence et de paix, de sécurité et d'accompagnement aimant. Ralentissons notre respiration et ralentissons aussi notre pensée. Le temps de s'évader dans une nouvelle perception de ce monde. Le temps d'intégrer une nouvelle vision de ce monde dans lequel nous verrons les choses déjà guéries telles qu'elles sont. Derrière toutes les apparences de douleur, de guerre et de conflit dans ce monde, tout est déjà guéri. Ne cherchons pas à comprendre cette idée avec notre esprit rationnel qui pointera toujours vers les corps malades et mourants. Cherchons une autre vision plus élevée maintenant. Il y a une autre vérité, un autre monde derrière les apparences. Cherchons à imaginer une dimension de l'esprit où chacun qui souffre sur terre est maintenant en sécurité et guéri. Ce que nous voyons ici sont des images projetées d'un esprit malade qui s'exile sur un champ de bataille. Et derrière toutes ces images, il y a un esprit qui est maintenant en sécurité et guéri.
Cela ne veut pas dire que nous allons ignorer la souffrance que nous voyons autour de nous. Nous allons évidemment aider comme nous le pouvons. Mais nous n'oublierons pas de comprendre ce monde sur notre plan, de comprendre la souffrance ici sur un autre plan, dans une autre dimension de l'esprit, où tout est déjà guéri et en paix. Tout est déjà guéri et en paix. Cette perception, cette expérience nous donnera toute l'énergie nécessaire pour continuer à améliorer ce monde sans le moindre besoin de réussir. Nous pouvons aider autant que nous voulons. Mais sans le stress et la peur de ne pas réussir. Ce monde continuera à faire ce qu'il a toujours fait, car il est la projection de notre esprit un. Et il changera en fonction des changements de notre esprit collectif. Faisons ce que nous pouvons, nous, maintenant, pour changer notre esprit et ainsi porter une lumière dans l'obscurité de ce monde. Regardons vers la souffrance de ce monde et rassurons-nous, tout est déjà guéri et en paix. Et maintenant, regardons dans notre propre vie. Où est-ce que je pense qu'il y a souffrance et malheur dans ma propre vie? Et si cela n'était qu'une apparence dissimulant une autre vérité, une autre dimension de réalité, où tout est déjà guéri et en paix? Je pourrais alors cesser de m'inquiéter peut-être autant, de m'inquiéter autant pour moi et pour les autres. Et si dans cette situation qui implique ces différentes personnes, je pourrais imaginer que la paix soit déjà revenue à chaque esprit et que chacun soit déjà guéri et en paix. Sur un certain plan très réel, cette situation est déjà guérie. La douleur et la peur sont déjà partis. L'amour est revenu. Ma seule difficulté maintenant est d'ouvrir ma perception à cette autre perception, à cette autre vérité qui correspondent à la vision du Saint-Esprit. Sa vision libère chacun de sa souffrance. Chacun est déjà libéré du fardeau de sa peine.
Et chaque personne dans cette situation peut se retourner maintenant et reconnaître son guide et savoir que toutes ces peines ont déjà été apaisées et toutes ces douleurs déjà guéries. Eh bien, continuons. Oui, nous pouvons bien imaginer que les personnes autour de nous qui se trouvent dans des situations de souffrance et de difficultés, une partie de leur esprit aussi est dans un lieu de sécurité et un lieu de paix. Mais y retourner peut leur poser encore une vraie difficulté de reconnaître cette autre vérité. Dans la leçon 133, nous lisons justement que, que nous pourrons avoir peur de nous retourner vers l'amour. Et ainsi, nous continuons à errer en prétendant que les dons de Dieu, de sa paix et de son amour ne sont pas là pour nous, du fait de nous trouver dans une situation difficile. Continuons avec notre séance. Donc, je vous ai dit au début de la soirée que nous allons essayer de voir la vraie nature du monde, du temps, de nos pensées et du corps. Et voici que nous allons parler maintenant de nos pensées, puisque le cours a quelque chose d'assez remarquable à nous partager par rapport à ces pensées, ces émotions, ces ressentis, ces sentiments, qui sont tellement puissants des fois, tellement dérangeants, qui nous accablent parfois de douleurs et de difficultés de toutes sortes, que nous ne pouvons pas imaginer un instant de clarté ou d'apaisement. Le cours, comme avec un revers de main, nous dit que tout cela n'est une fabrication de notre petit soi, et notre petit soi lui-même est faux. Cela n'est jamais pour dire que nous ne devons pas prêter attention à ceci et de nous aider et d'aider d'autres personnes avec leurs difficultés psychiques, mais c'est pour nous aider à comprendre un haut niveau de réalité de ce qui est en train de se passer autour de nous et de ne pas nous fixer d'une façon obsessionnelle sur la soi-disant réalité et importance de ces pensées, de ces émotions, de ces souvenirs, de ces perceptions, de ces émotions, etc. Donc, nous lisons justement dans le livre d'exercice, la leçon 10, donc c'est tout au début du livre d'exercice, mais penser ne signifie rien. Cette idée s'applique à toutes les pensées dont tu es conscient ou dont tu deviens conscient pendant les périodes d'exercice. La raison pour laquelle l'idée est applicable à toutes nos pensées et qu'elles ne sont pas tes pensées réelles. Et nous pouvons par extension aussi inclure nos sentiments ressentis et émotions qui sont le fruit, le produit de nos perceptions et de nos pensées. Je vous continue à vous lire. Tu crois aussi que le cerveau du corps peut penser. Si tu comprenais seulement la nature de la pensée, tu ne pourrais que rire de cette idée insane. Et pour finir, un passage que je vous ai lu déjà plusieurs fois, qui vient de la leçon 93, qui explique pourquoi nos pensées ne sont pas nos pensées réelles.
Je lis, le soi que tu as fait n'est pas le Fils de Dieu. Par conséquent, ce soi n'existe pas du tout. Et tout ce qui semble faire et penser ne signifie rien. Il n'est ni bon ni mauvais, il est irréel et rien de plus que cela. Voilà, presque c'est le clou, c'est le clou final euh, sur, sur notre envie permanente de donner une immense importance à tout ce que nous pensons, à nos perceptions, à nos conclusions, nos jugements, nos ressentis, sentiments, émotions, tout ce qui remplit le champ de notre petite conscience. Et il nous dit ici, attends un instant, rien de cela n'est ce que vous pensez. J'ai envie de vous inviter à faire ce petit exercice. Nous ne pouvons pas le faire ici ce soir, nous n'aurons pas le temps. Voici ce que j'ai pensé pour nous. Chaque fois que nous sommes envahis par nos pensées et toute l'activité de notre esprit, essayons de baisser l'intensité de la pression avec cette idée. De toute façon, tout cela n'est pas la vraie activité de mon esprit. J'ai d'autres pensées, j'ai d'autres ressentis et j'ai même d'autres émotions qui appartiennent à mon majestueux grand soi. Quelque chose aussi simple que ça, qui nous rappelle ou qui relativise l'importance de tout ce qui est en train de se passer dans notre esprit à ce moment quand nous nous sentons accablés de l'intensité de notre expérience. Essayons juste, pendant un battement de temps, de prendre du recul et de savoir que nous avons deux esprits dont un seul est réel, comme nous apprenons dans nos cours. Et maintenant, avançons vers la dernière partie de le dernier sujet pour ce soir. Qui est le corps, puisque si nous avons du mal à nous libérer de la peur, c'est probablement parce que cette peur est toujours en rapport avec notre corps. Tant que nous avons un corps et tant que nous pensons être ce corps, nous risquons d'avoir peur pour ce corps et pour les corps d'autres personnes, puisque si nous donnons nous donnons une grande réalité à notre corps, il y a toutes les chances que nous avons donné aussi une grande réalité au corps d'autres personnes. Or, nous pouvons nous poser cette question absolument essentielle que le cours nous pose, et si nous n'étions pas ce corps? La question semble peut-être ridicule, et pourtant, même les grands scientifiques et philosophes sont en train de se poser cette question aujourd'hui. La question est la localité de l'esprit, ou la non-localité de l'esprit, qui veut dire peut-être l'esprit ne se situe pas dans le corps. Dans ce cas-là, la conscience qui ne se situe peut-être pas dans le corps est ailleurs, on ne sait pas où, mais le corps est une sorte d'épiphénomène d'un esprit qui est indépendant du corps. Et c'est tout à fait la philosophie d'un cours en miracle. Euh, le cours nous dit 48 fois dans le cours, nous lisons 48 fois dans le cours que je ne suis pas un corps. Je ne suis pas un corps, je ne suis pas un corps. Il y a même toute une série de révisions qui utilisent cette phrase. Donc, s'il le répète autant, on peut bien imaginer que c'est une idée assez importante, aussi difficile et même qui peut sembler loufoque qu'elle est, cette idée, puisque s'il y a une chose qui semble réelle pour nous, si nous nous posons des questions sur la réalité du monde, c'est extrêmement difficile de se poser des questions sur la réalité de notre corps. Il suffit de cogner son pied sur le coin sur le pied de la table et on est vite ramené à une perception extrêmement spécifique d'être ce corps. Donc, comment faire? Le cours, Jésus, notre guide dans le cours, propose plein de différents passages dans le cours pour nous aider à
changer notre perception de nous-mêmes en tant que ces corps. Parce que si seulement nous pourrions, ne serait-ce qu'un tout petit peu, tant soit peu, euh, entreapercevoir la possibilité de ne pas être ces corps, mais imaginons le soulagement que ça pouvait produire dans notre esprit de savoir que peu importe les rides, peu importe la qualité de mon ouïe, de ma vision, peu importe l'énergie qui diminue avec l'âge, peu importe les maladies auxquelles je pourrais être assujetti ou d'autres personnes que j'aime, si nous ne sommes pas ceci, mais nous sommes une énergie, une vie vibrante au-delà de cela, mais ça sera absolument fabuleux, ça sera remarquable. Et si nous pouvions commencer à nous voir nous-mêmes et à voir les autres comme des esprits, comme des êtres en train d'avoir une expérience comme si nous étions des corps, mais à chaque instant nous étions aussi autre chose, alors peut-être que cela pouvait enfin diminuer l'intensité de notre peur. Et dès l'instant que la peur diminue, la quantité, l'amour peut venir juste derrière pour remplir ce vide laissé par le départ de la peur. Et dans et dans le chapitre 18, je ne sais pas si je vais avoir le temps de tout vous lire, mais je vous prie vraiment de lire ce passage extraordinaire du cours. C'est dans le texte, chapitre 18, section 6. Section 6. Je pense que c'est à partir du paragraphe 9, 9, 10, oui, voilà. Je vais commencer à vous le lire, mais je ne vais pas pouvoir le finir puisque j'ai un autre travail que j'ai envie de faire avec vous. Cela commence par ceci. Le corps est à l'extérieur de toi et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant à part d'eux et eux de toi. Il n'est pas là. Le corps n'est pas là. Il n'y a pas de barrière entre Dieu et son Fils. Pas plus que son Fils ne peut être séparé de lui-même, sauf dans l'illusion. Et écoutez ceci, tout à fait remarquable. Chacun a éprouvé ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'être transporté hors de lui-même. Ce sentiment de libération dépasse de beaucoup le rêve de liberté qui est parfois espéré dans des relations particulières. C'est le sentiment d'une réelle évasion hors de toute limitation. Si tu considères ce que ce transport entraîne réellement, tu te rendras compte que tu perds soudain toute conscience du corps, tout en te joignant à quelque chose d'autre en toi, en quoi ton esprit s'élargit jusqu'à l'englober. Il devient une partie de toi quand tu t'unis à lui. Et les deux deviennent entiers lorsque ni l'un ni l'autre ne sont perçus comme séparés. Ce qui se passe réellement, c'est que tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée tout en perdant ta peur de l'union. L'amour qui la remplace instantanément s'étend et s'unit à ce qui t'a libéré. Donc, voilà, extraordinaire passage. Il dit, il n'y a pas du tout de violence dans cette évasion. Le corps n'est pas attaqué, il est simplement perçu correctement. Il ne te limite pas pour la simple raison que tu ne voudrais pas qu'il le fasse. Tu n'es pas réellement soulevé hors de lui, il ne peut pas te contenir. C'est magnifique. Tu vas où tu voudrais être en y gagnant et non perdant un sentiment de soi avec un S majuscule. La soudaine expansion de conscience à laquelle ton désir donne lieu, c'est l'appel irrésistible que contient l'instant saint. Il t'appelle à être toi-même dans sa surétreinte. Sublime, sublime. Donc, et voici notre dernière méditation pour ce soir, qui va conclure notre soirée.
Donc, si vous voulez bien à nouveau fermer les yeux ou baisser votre regard, je vais vous lire ici curieusement, j'ai perdu le numéro de la leçon, mais c'est pas grave. Vous trouverez l'extrait dans le descriptif de la vidéo. C'est un extrait d'une leçon qui parle spécifiquement de cet exercice de ne pas nous voir comme le corps. Et voici. Trois fois aujourd'hui, réserve-toi environ 10 minutes de calme où tu essaieras de laisser ta faiblesse derrière toi. Et nous pouvons dire par la même occasion, laisser notre peur derrière nous. Cela s'accomplit très simplement quand tu t'enseignes que tu n'es pas un corps. La foi va à ce que tu veux et tu instruis ton esprit en conséquence. Ta volonté demeure ton enseignant et ta volonté a toute la force de faire ce qu'elle désire. Tu peux échapper du corps si tel est ton choix. Tu peux faire l'expérience de la force en toi. Commence les périodes d'exercice plus longues par cet énoncé des véritables relations de cause et effet. Les miracles sont vus dans la lumière. Les yeux du corps ne perçoivent pas la lumière, mais je ne suis pas un corps. Que suis-je? La question par laquelle se termine cet énoncé est nécessaire pour nos exercices d'aujourd'hui. Ce que tu penses être est une croyance à défaire, mais ce que tu es réellement doit être révélé. La croyance que tu es un corps demande une correction étant une erreur. La vérité de ce que tu es fait appel à la force en toi pour amener ta conscience à ta conscience ce que l'erreur dissimule. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Tu as besoin de prendre conscience de ce que le Saint-Esprit utilise pour remplacer l'image d'un corps dans ton esprit. Tu as besoin de ressentir quelque chose pour y mettre ta foi quand tu l'enlèves du corps. Tu as besoin d'une réelle expérience de quelque chose d'autre, quelque chose de plus solide et de plus sûr, plus digne de ta foi et qui soit réellement là. Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Demande-le honnêtement, puis consacre plusieurs minutes à permettre que tes pensées erronées au sujet de tes attributs soient corrigées et que leurs opposés prennent leur place. Dis par exemple, je ne suis pas faible, mais fort. Je ne suis pas impuissant, mais puissant. Je ne suis pas limité, mais illimité. Je ne suis pas incertain, mais certain. Je ne suis pas une illusion, mais une réalité. Je ne peux pas voir dans les ténèbres, mais dans la lumière. Essaie maintenant d'éprouver ces vérités à ton sujet. Concentre-toi particulièrement sur l'expérience de la force. Souviens-toi que tout sentiment de faiblesse est associé à la croyance que tu es un corps, croyance qui est erronée et ne mérite aucune foi. Essaye de lui retirer ta foi, ne serait-ce qu'un instant. Tu t'habitueras à rester fidèle à ce qu'il y a plus digne en toi au fur et à mesure que nous avançons.
Si tu n'es pas un corps, qu'es-tu? Si nous ne sommes pas ces corps, que sommes-nous? Que sommes-nous? Si je ne suis pas ce corps, que suis-je? Posons-nous cette question. Ayons confiance, car la réponse sera rassurante et douce et nous redonnera toute notre force. Très bien. Maintenant, c'est la fin de cette méditation. Je vous invite à commencer à remettre du mouvement dans votre corps et d'ouvrir vos yeux quand vous vous sentez prêt. C'est la fin aussi de notre séance ce soir. Merci beaucoup pour votre participation. Je peux rester encore quelques minutes avec vous si vous avez envie de participer un petit peu à cette séance. Ouvrez votre micro. Je vais autoriser justement la réactivation de vos micros. Voici, vous avez peut-être quelques remarques à faire par rapport à ce que je vous ai proposé ce soir, puisque ce n'est pas anodin, ces messages ce soir sont vraiment tout en haut de l'échelle de l'esprit ici. Ce n'est pas, ce n'est pas des, ce n'est pas des apprentissages, des enseignements qui sont vraiment accessibles, facilement accessibles, mais qui guident dans l'ensemble notre travail avec un courant miracle. Donc, nous sommes obligés de passer par là, au moins de comprendre la perspective du cours sur ce sujet. Sur un autre sujet, c'est le début du mois de décembre. Donc, si vous appréciez ces enseignements, sachez que nous dépendons entièrement de votre aide, de vos contributions pour continuer à produire ces enseignements et produire ces vidéos et aussi vous préparer ces newsletters et ces fiches de pratique. Donc, si vous avez la possibilité de nous faire une contribution, nous serons très reconnaissants de votre aide, ce que vous pouvez faire en allant sur notre site de bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet, je pense, c'est dons ou contribuer. Merci d'avance pour toute votre aide. Très bien, merci pour vos gentils petits mots. Et voilà, donc j'ai bien ouvert vos micros. Donc, ouvert vos micros, juste dire, je vous autorise maintenant à les ouvrir vous-même, si vous voulez.
J'aimerais bien avoir vos retours, puisqu'en fait, comme je disais à Patricia ce soir, je dis, ah, c'est une casse-tête ce soir. Je, je n'avais presque pas envie de parler de ces sujets, puisque c'est compliqué. C'est compliqué de les présenter d'une façon qui ne heurtent pas, qui ne font pas davantage peur. Le but est de nous aider à diminuer la peur, mais en parlant de ces sujets, ça peut produire l'effet exactement inverse. Donc, vous pouvez me dire quelle est votre réaction à la fin de cette séance euh, et qu'est-ce que ça vous fait de penser à ces messages sur la nature du monde, du temps, des pensées, du corps, etc. Yasmina? Bonsoir tout le monde. Coucou Bernard. Coucou Pour Yasmina. partager mon ressenti, moi c'était un peu dans la même lignée que la dernière séance. Durant la dernière séance, pendant ta période explicative, je me sentais pas super. Et à un moment donné, il y a eu deux moments dans les questions-réponses qui m'ont aidé à lâcher de la peur. Il y a eu le moment où tu as raconté quand Kenneth disait qu'on n'allait pas, excuse-moi pour l'anglais, go pouf. Je sais pas pourquoi ça a été un truc vraiment pas conscient, ça a lâché quelque chose ça m'a rassuré, mais je sais pas à quel niveau. J'ai senti quelque chose qui s'était dissous, une peur. Et à un autre moment aussi, tu as expliqué quelque chose, pareil, ça m'a apaisé, mais c'était pas conscient, c'était pas intellectualisé, ça m'a rassuré. Ah, Et donc, ça m'a aidé dans la semaine parce que j'ai eu une situation, par exemple, aujourd'hui, je devais être dans une audience de conciliation judiciaire avec le voisinage et je me sentais pas bien, mais ça m'a aidé comme si j'étais mieux acceptée dans mes ressentis, qu'il n'y avait rien à craindre, mais dans le sens, c'est OK. C'est OK avec mes émotions, c'est OK si j'y arrive pas. Et mm, j'ai demandé de l'aide à mon guide d'y aller avec lui. Et effectivement, je ne sais pas comment, on dit par magie un peu, les mots sont sortis sans agresser l'autre. C'était ça, je voulais pas mal faire. Je voulais exprimer mes besoins dans cette procédure judiciaire, mais sans agresser l'autre, et ça s'est passé. Et même tout au long de la journée, ça m'a un peu suivi comme ça. Et c'est comme si c'était OK avec ce que je ressentais, c'est ce que je ressens en ce moment. Donc il y a rien à craindre dans le sens, ben, je ressens ça, c'est OK. Beaucoup plus de respect envers mon émotion. Et du coup, là, pendant la séance, sincèrement, c'était difficile. J'avais pas envie d'écouter. J'ai senti ça. J'ai senti une grosse peur. Mais j'ai demandé l'aide à mon guide et j'ai dit, là, j'ai peur. Là, c'est pas possible. J'ai demandé l'aide vraiment à écouter ça avec lui. Et du coup, j'avoue, c'était pas super confort, mm, mais j'étais OK avec ma peur. OK. C'était OK que j'ai peur, que c'était normal, il n'y avait pas de souci, Hein? mais en même temps, j'ai senti, je suis aimée. Je suis aimée. En fait, la Ah, sécurité, moi, c'est exprimé comme ça. J'ai senti, je suis aimée. Donc, OK, j'ai peur, mais je suis aimée. Donc là, je me sens bien. Voilà. wow. Ah, c'est génial. Donc, c'est ça la phrase ou l'idée qui prédominait, qui venait Ouais, euh, dans ton esprit, je suis aimé. Bah, ouais. il n'y a pas mieux que ça, en tout cas. Euh, c'est génial. Et tu l'as entendu en toi pendant la séance. C'est ça. Oui, mais vraiment, Heureusement. oui. Même là, je dis, je le ressens. Mais Hein? ce qui a fait le petit changement, effectivement, je me suis adressée à mon enseignant, Mhm. mais ces derniers jours, c'est vraiment ce que j'ai senti, c'est de respecter ma peur. Et je crois que pendant longtemps, j'ai lutté contre mes émotions pour bien faire. Tu sais, être une bonne étudiante du cours, tout ça, ce qu'on fait même des fois inconsciemment. Là, c'est comme si je dis, je suis pas obligée de lutter contre. J'ai peur, ben, tu sais, ces séances où tu nous as fait parfois d'être doux avec nos émotions. Je nommais mon émotion en disant, c'est OK. Il y a mon guide qui est là, c'est OK. J'ai peur. C'est peut-être pas le top, hein, parmi les niveaux d'apprentissage du cours, mais pour l'instant, je peux pas faire autrement de toute façon. Ouais. Ah, c'est génial. C'est exactement ça.
Ouais. Et quelque part, tu as pu entendre et ressentir cette note de douceur, cette présence de douceur. C'est Voilà. super. Voilà. Moi, c'est quand tu as dit il n'y a rien à craindre ce soir, c'est voilà. Mm. Mon ressenti là maintenant, c'est je suis aimée. Voilà. Je suis aimée. Ah, merci d'avoir partagé ce magnifique message pour nous tous et que je prends pour moi aussi. Ça veut dire que moi aussi, je suis aimé, peut-être? Ça veut dire ça? Évidemment. Ah, merci. Et les autres aussi? Évidemment. Oui, c'est ça. C'est ça. Nous sommes Vous vous aimés, rendez en fait. compte? Nous sommes aimés. Voilà. Vous écoutez Yasmina? Mais Nous c'est sommes fabuleux. aimés. Ouais. Merci beaucoup, Même Yasmina. quand on a peur. Nous sommes aimés, même quand on a peur. Ah, c'est magnifique. Quel Mm. beau message pour ce soir. Merci, Yasmina. Merci de tout cœur. OK. J'ai vu que Monique avait aussi ouvert son micro. Et après Guy. Monique, Oui, bonsoir tout le monde. Euh, bonsoir. je nous demandais un peu un retour sur les séances que tu proposes en ce moment et celle de ce soir en particulier. Alors moi, je te remercie infiniment d'y aller, quoi. Parce que si je suis dans ce groupe, je l'ai déjà dit, mais je peux le redire parce que c'est pas terminé, c'est pas accompli pour moi. C'est que je sais que je me trompe. Je me trompe moi-même et je crée un monde avec ma conscience erroné parce que c'est pas l'esprit juste qui est en moi. Donc Mm, forcément, ça donne pas des résultats, comment dire, dans l'harmonie, dans la vie éternelle, enfin dans l'esprit juste de Dieu. Et donc, ça me fait penser, bien sûr, tout ce que tu nous proposes, qu'il est vraiment nécessaire pour être dans cet esprit juste oui, de fermer la porte à tout ce qui est faux. Comme un jour, je t'ai demandé, et j'en ai conclu, d'après ce que tu me répondais, que j'avais qu'à jeter tout ce qui était faux en moi pour que juste la vérité émerge, qui mm, je suis vraiment émerge. Donc, je te confirme que tu travailles dans ce sens pour moi et je t'en remercie infiniment. mm, mm. Ben, avec grand plaisir, avec un immense plaisir. Merci, Monique, pour ton retour. Euh, je suis content. Voilà. Si ça marche pour toi, si ça t'aide, si ça te parle, si ça, je sais, c'est un travail. Je vous demande un certain travail. Euh, si vous êtes ici, il y a toujours une trentaine de personnes qui continuent à venir, malgré le niveau qui continue à monter. Il y a aussi beaucoup de visionnage de la vidéo derrière, parce que je sais qu'il y a moins de personnes qui viennent maintenant. Je soupçonne qu'ils regardent les vidéos après. Euh, donc, vous avez du courage. Et il faut un peu de courage et il faut un peu voilà, d'engagement. Il faut beaucoup d'engagement. Donc, Oui, merci pour ton engagement et pour tous tes efforts. oui. Ce que Ouais, je vraiment. voulais, ce que je voulais te demander également, c'est que, bon, on peut avoir lu ou connu des exemples de personnes éveillées. Elles sont rares, mais quand même, on en a eu on en a connu quelques-uns dans notre monde. Et ce que, ce dont je voulais peut-être te parler, ou vous parler à tout le monde, c'est que même si à un moment donné, on a des flashs où on se dit, mais oui, je suis ça. Ça arrive de temps en temps, Mm. comme dans un état de grâce, par exemple. Oui. C'est jamais acquis. C'est quelque chose qui c'est facile de retomber dans le monde de tous les jours avec Mm. nos erreurs, nos croyances erronées et tout ça. Donc, même si à un moment donné, on a des perceptions, on a des contacts avec notre esprit juste, par exemple, Mhm. comment le,
comment le cours en miracle nous enseigne à consolider, à installer pour que cet état de conscience devienne de plus en plus stable. Le cours, on parle des instants de révélation, ce qui sont des percées dans notre grande soi vers le Christ en nous, vers le Saint-Esprit. Kenneth nous dit, le cours nous dit de ne pas en faire une grande histoire, que c'est juste comme tu dis, des flashs sur le chemin, et de ne pas les chercher spécialement, puisque l'objectif du cours n'est pas de produire une vie de révélation. L'objectif du cours, c'est d'enlever les obstacles à notre conscience de la présence de l'amour en nous et en chacun. Et il va y avoir un instant de révélation finale, si tu veux, mais notre objectif n'est pas de juste reproduire ces instants de révélation qui sont une façon d'aller vers l'or. Or, l'or est toujours là, mais c'est recouvert par une voile. Donc, le cours nous demande de ne pas chercher l'or, mais de faire disparaître le voile devant l'or. Je me suis mal exprimée. Je ne voulais pas dire de réitérer ce moment d'état de grâce, Voilà. de contacter. C'est comment dire, comment stabiliser cet état de conscience où on ne retombe pas dans l'esprit faux. Je pense que nous allons déjà en parler la semaine prochaine quand je parle très spécifiquement de notre façon de vivre tous les jours avec nos perceptions quotidiennes. Basiquement, c'est ça, c'est de se lever le matin, de se donner un objectif pour la journée qui doit être à peu près le même objectif pour chaque jour. C'est d'utiliser chaque instant de conscience, de ne plus être dans la présence de la paix, comme une opportunité d'apprendre sur encore une petite erreur dans notre esprit. Puisque chaque instant peut nous apporter de la paix et de l'apaisement. Si l'instant n'est pas en train de le faire, c'est nous qui sommes en train d'interrompre ce flux avec la paix, avec nos propres pensées et perceptions. Et notre objectif, c'est d'identifier ces erreurs et de nous dire, je n'ai plus besoin de penser comme cela. Je n'ai plus besoin de garder cette position, garder cette sensibilité, ce point de vulnérabilité, cette fausse croyance. C'est de constamment être à l'affût ou sensible à notre état d'esprit et comment nous encourager notre esprit à aller de plus en plus vers une sorte de transformation constante de chaque moment. Maintenant, Kenneth disait de ne pas chercher à faire ça chaque instant de la journée, sinon nous allons fatiguer. Mais faire ça au moins 3 fois, puis après 10 fois, après 20 fois, après 30 fois, 50 fois, 150 fois, mais d'y aller progressivement. Et à la fin d'un certain nombre de répétitions, ça peut prendre quand même quelques années, effectivement, de faire ça constamment toute la journée. Nous prenons du recul par rapport à ce que nous ressentons et nous essayons de guérir notre fausse perception. C'est ça la façon de stabiliser notre perception dans l'esprit juste. Oui, petit à petit, il y a il y a des croyances erronées, des fonctionnements erronés qui s'estompent petit à petit. Mais bon, c'est une vigilance de chaque instant. C'est une vigilance de chaque instant, absolument. Tu l'as tout à fait dit, tu l'as dit très bien. Et c'est pour ça que nous nous réunissions, justement pour reprendre l'élan et pour redynamiser notre pratique et de nous rassurer qu'il y a une bonne raison de continuer. Et je vous invite demain matin tout de suite à essayer de voir quelles sont les fausses perceptions, les fausses croyances dans votre esprit qui vous mènent vers la peur. Et nous en avons parlé la semaine dernière, nous en avons reparlé ce soir. Donc maintenant, vous avez des idées, vous avez des informations pour identifier ces croyances et commencer avec le plus grande douceur, tout comme Yasmina vient de nous dire,
tout en ayant peur, nous pouvons commencer à le transformer, sachant que nous sommes aimés, chacun et chacune. Voilà, Monique, si ça t'aide, puisque je vois que Guy, il a aussi ouvert son micro. Ça te donne quelques idées, Monique? Oui, oui, tout à fait, merci. Ok, merci à toi. Merci beaucoup. Cher Guy, salut. Oui, salut. Non, moi, j'ai rien à dire. C'est ce genre de soirée que j'aime beaucoup. Parce qu'on va au fond, là. Là, on Ouais. va au fond. Le monde n'est pas vrai. Désolé. Pas réel. Oui. Et c'est ça qu'il faut s'ancrer. Ce qu'on voit est faux. Je Mais sais ne ce que vois tu pas la aimes et je sais ce que tu veux réalité. que je fasse. Et ben voilà, j'ai quelques contraintes. Je suis sur la même longueur Oui, d'onde que toi. Et on doit y aller doucement. Toi, tu connais ces grandes oui, oui, vérités oui. de l'esprit, hein? Ah ouais, c'est-à-dire que il y a le cours, mais je regarde aussi les gourous, ce qu'ils ont dit. Oui, Parce que tu prends Nisargadatta ben ou oui, d'autres, ils ben oui. parlent comme le cours. Mais Ah, alors, ils sont encore plus raides. mais oui, bien plus tranchant que moi, hein. Ouais, Ah oui, 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 oui. ils y vont à fond. Tout est faux, tout est faux, tout est faux, tout est faux. Oui, Ils le complètement. serinent tout le temps, tout le temps. C'est magnifique. Je ne peux que suggérer une lecture du livre, des livres de Nisargadatta, tout à fait. Ah ouais, Parce que c'est un vraiment, maître que c'est j'adore. vraiment Très des tranchant. gens qui sont allés au fond du fond. Hein. Mais oui, complètement. Vraiment. Donc, quand je lis Comme je dis, Nisargadatta, j'ai l'impression de lire Kenneth avec un j'ai vu. parfum hindou. C'est extraordinaire. Ah ouais, Kenneth, il est ouais, plus oui. tranchant que moi. Kenneth, il y va, il enlève les gants. Moi, Il sur ces faut, il faut. plateformes, je me permets pas encore, mais j'y vais Oui, doucement. non, mais si tu veux, Qui veut? il faut. Il faut, enfin, il Que faut j'y entre guillemets, aille. hein, entre guillemets. C'est à ta façon de faire, hein, pas la mienne. D'accord, Guy. Je vais essayer de faire un. Là, c'était déjà pas mal pour moi, quand même, hein. Oui, Tu me là, connais maintenant depuis, j'aime, depuis le temps. là, j'aime, là, j'aime. Mais t'inquiète pas, je peux faire. Je vais vous dire tous, en stage, ce n'est pas la même chose. Hein. C'est Et ceux sûr, hein. qui ont Moi, l'habitude je de fais venir en pareil. stage, vous savez, des C'est fois, ça. les gants, je ne les connais plus. Et on y va Voilà. à fond. Oui, Parce voilà. que ce que j'ai créé ici, je ne peux pas voir les réactions des gens. Je peux pas être avec vous. Je peux pas vous aider à comprendre et voir quand je dis quelque chose Mais, qui est vraiment beaucoup plus tranchant. non, non, Ouais. mais ça, il ne faut pas que Donc, ça te gêne. C'est comme ça. par, Tu par- dis, par c'est ta contre, si, vérité, boum. boum, d'accord, Guy. Par contre, et je n'y pense jamais de vous en parler, sur notre site bernardgrund.com, vous allez trouver un onglet boutique et là, vous avez accès aux enregistrements de nos stages qui Ah, sont pas d'accord. chers. Et là, vous allez trouver un enseignement, je ne veux pas dire supérieur, c'est juste un haut niveau. C'est un plus haut niveau où entre guillemets, j'enlève les gants tout en Oui, c'est douceur. sûr Nous que les enlevons ensemble. Si vous voulez un autre niveau d'enseignement, il faut aller sur notre site bernardgrund.com et regarder les différents podcasts. Donc, voilà. d'accord. Donc, Allez, au revoir. merci Guy. J'ai bien compris. Je vais prendre ça. Très bien. OK. Mais Mais si, tu peux m'écrire tout ça et moi, je sais de quoi tu parles. Et, si, mais les gens me disent, Guy, à ma défense, qu'ils apprécient particulièrement ma façon d'emmener les gens, n'est-ce pas? Je non, vois mais Yasmine faire comme ça, non, mais tu vers vois ces bien. grands principes très, très difficiles, presque Oui, inaccessibles, d'une façon extrêmement douce, riant. c'est pas Euh, facile. Non, 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 c'est pas facile de dire à quelqu'un que ce qu'il voit n'est rien. qui n'est pas réel, C'est pas facile. C'est pas facile. qui n'existe pas, Ça n'existe pas. que même cet écran dans lequel, cette caméra dans laquelle je suis Ça en train de n'existe parler pas. n'existe pas. Non, mais comment tu veux que...
Oui, non, mais voilà, c'est Merci Marie-Hélène qui dit, Bernard, là, grâce à toi, j'ai compris ce que c'est la douceur. C'est gentil. Merci beaucoup. après, Oui, c'est comme c'est tu le sens, toi, hein. j'ai entendu Kenneth dire dans un stage, Kenneth, dans son insanité, pense qu'il est ici en train de parler à une salle remplie de personnes. Ouais. Donc Et bien voilà, voilà, ça tu c'est. vois. Ouais. Et Donc voilà, Bernard, dans son insanité, dans sa maladie spirituelle, voilà, c'est ça. pense qu'il est ici en train de parler à un groupe d'étudiants. Guy, T'as dit, je viens aussi de jeter un coup d'œil à le petit horloge sur mon écran et je vois qu'on est déjà à 9h30. Donc, oui, nos petits poussins doivent aussi aller se coucher parce qu'ils sont fatigués. Donc, je préfère libérer il tout le n'est pas monde. de les border. Hein, ils sont fatigués, je les ai bien fatigués. Nous, les avons bien fatigués. Donc, maintenant, il faut qu'il aille soit prendre soin d'eux ou de faire dodo. D'accord? Guy, t'es d'accord? Oui, oui, D'accord, très bien. allez, Donc, branchons tous nos micros. bonsoir. Merci. Branchons tous nos micros pour que nous puissions nous dire nos au revoir pour la semaine. Merci infiniment de votre participation ce soir. On a passé un bon moment ensemble. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous. Et au plaisir de vous voir la semaine prochaine. Donc, ça sera notre avant-dernière séance. Donc, il reste 2 séances maintenant pour ce programme. Nous allons nous arrêter le 18 décembre. Donc, 5, 4, Merci Au Bernard. revoir, Au revoir tout merci. le monde. Au revoir. Au revoir, Bonne semaine à au tous. revoir les Merci. bien-aimés. merci Au beaucoup. revoir les bien-aimés. Au Et revoir. Au revoir les Merci. bien-aimés. à très bientôt. Merci. Au revoir.